D'accord, soyons honnêtes ici. Les femmes ne reviennent pas toujours parce qu'elles vous manquent soudainement ou qu'elles ont une révélation magique sur l'importance que vous avez pour elles. Et elles ne reviennent certainement pas parce qu'elles sont tombées, éperdument amoureuses du jour au lendemain. La vérité est beaucoup plus compliquée, et franchement, ce n'est probablement pas ce que la plupart des hommes veulent entendre. Mais voilà où un peu de sagesse stoïcienne peut faire toute la différence. Alors, voici le point clé. Les femmes reviennent souvent après un silence radio pour une raison principale, la perte de contrôle. Quand vous la coupez vraiment de tout contact, pas d'appel, pas de message, aucun signe que vous êtes toujours là. Vous changez complètement la dynamique. C'est comme retourner la situation, et soudain, ce n'est plus vous qui la poursuivez. Ce changement, ça la désoriente, et comme un stoïcien vous le dirait, nous ne pouvons pas contrôler les réactions des autres, seulement notre propre réponse, et votre manière de réagir à son absence en dit long. Pourquoi cela se produit-il? Eh bien, c'est simple. Comme tout le monde, elle a besoin de validation. Elle est habituée à être au centre de l'attention, à avoir le contrôle. Mais quand ce pouvoir lui échappe, quelque chose se déclenche en elle. Elle commence à ressentir une peur, la peur que vous soyez passé à autre chose, que quelqu'un d'autre ait pris sa place, qu'elle ne soit plus le prix à vos yeux. C'est là que les choses se compliquent un peu. La plupart des femmes ne reviennent pas pour vous. Elles reviennent pour reprendre le contrôle qu'elles ont perdu. Ce n'est pas à cause de votre personnalité, de votre apparence ou de vos réussites. C'est à cause de ce qu'elles ressentent quand vous ne les poursuivez plus. Cet espace que vous créez, il les force à agir. Et c'est là que l'approche stoïcienne montre sa force. Face à l'incertitude, nous ne perdons pas notre équilibre et nous ne réagissons pas impulsivement. Si elle vous envoie soudainement un message, vous appelle ou réapparaît de nulle part, ne tombez pas dans le piège. Vous pourriez penser « Waouh, elle tient vraiment à moi ». Mais c'est exactement ce qu'elle veut que vous pensiez. La clé ici, c'est de résister à l'envie de la poursuivre à nouveau et de réaffirmer votre indépendance émotionnelle. Le silence radio fonctionne, mais pas pour les raisons que la plupart des hommes imaginent. Ce n'est pas pour lui faire réaliser à quel point vous êtes génial. C'est pour changer la dynamique de pouvoir et surtout pour comprendre que votre valeur ne dépend pas de sa validation. Comme le diraient les stoïciens, il s'agit avant tout de garder le contrôle de vous-même et de vos réactions. Une fois que vous saisissez cela, vous réalisez que ce n'est pas seulement une question de la récupérer, mais de savoir si vous la voulez encore dans votre vie. Avant de commencer, prenez un moment pour vous abonner si vous êtes prêt à transformer votre manière de gérer vos relations grâce au pouvoir du stoïcisme. Chaque vidéo est une étape vers la maîtrise de votre esprit et la construction de relations plus fortes et plus significatives. Allez, c'est parti. Première, elle regrette le pouvoir qu'elle avait sur vous. Lorsqu'une femme se sent en contrôle d'une relation, cela renforce sa confiance en elle. C'est subtil, mais bien réel. Elle sait qu'elle peut dicter les règles, à quelle fréquence vous la contactez, combien d'efforts vous investissez, et même comment vous réagissez face à elle. Ce sentiment de pouvoir lui procure une certaine sécurité, presque une intouchabilité. Mais lorsque vous retirez ce contrôle, lorsque vous arrêtez de lui écrire, de réagir, cela la déstabilise. Tout à coup, elle doit faire face à quelque chose d'inconfortable. Elle n'a plus le contrôle. C'est là que la règle du silence radio révèle toute son efficacité. Vous ne la poursuivez plus. Vous ne lui fournissez plus les réponses émotionnelles auxquelles elle s'attendait.
Vous disparaissez dans un silence qui la laisse dans l'incertitude. Elle ne sait plus ce que vous pensez, ce que vous faites, ni avec qui vous passez votre temps. Au début, elle pourrait apprécier cet espace, mais avec le temps, des questions commencent à surgir. Est-ce qu'il pense à moi? Est-ce qu'il me manque? Plus vous maintenez ce silence, plus ces questions prennent de l'ampleur, et plus son envie de reprendre contact devient irrésistible. Quand elle finit par briser le silence, ce n'est pas forcément parce qu'elle réalise à quel point vous lui manquez. Souvent, c'est simplement pour tester les eaux. Elle veut savoir, ai-je encore le contrôle? Va-t-il répondre comme avant? Prenons l'exemple de Mark et Sarah. Mark était le parfait, gentil garçon. Toujours à envoyer des messages à Sarah, à organiser des sorties, à lui prouver à quel point il tenait à elle. Sarah s'était habituée à cette dynamique. Elle n'avait pas besoin de faire d'efforts, car Mark était toujours celui qui courait après elle. Mais un jour, Mark a décidé d'arrêter. Plus de messages, plus d'appels, plus de poursuites. Au début, Sarah ne s'en est pas rendue compte. Elle était trop habituée à avoir le contrôle. Mais au fil des jours et des semaines, elle a senti le changement. Elle n'était plus en position de force. Finalement, Sarah a repris contact, mais pas pour dire « tu me manques » ou « je tiens à toi ». Elle voulait simplement vérifier si Mark allait recommencer à la poursuivre. Ce n'était pas une question de sentiment pour Mark. C'était une question de contrôle qu'elle voulait récupérer. La leçon, quand vous arrêtez de donner votre énergie à quelqu'un, vous changez les règles du jeu. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à ressentir le vide que vous avez laissé. 2. Quand vous arrêtez de la poursuivre, ça bouleverse son esprit. Le jour où vous arrêtez de la poursuivre, tout change. Réfléchissez-y. Si elle était habituée à ce que vous soyez toujours là, toujours à envoyer des messages, à montrer combien vous tenez à elle, tirer un frein soudain est comme bouleverser tout son univers. Pour beaucoup de femmes, être poursuivie n'est pas seulement flatteur, c'est une forme de validation. Cela leur donne un sentiment d'importance, de sécurité. Votre attention était son rappel constant qu'elle était au centre de votre monde. Mais quand cette attention disparaît, cela crée un vide immense. Au début, elle pourrait balayer ça d'un revers de la main, pensant que vous reviendrez comme toujours. Mais à mesure que le silence grandit, il commence à troubler son esprit. Elle commence à se demander pourquoi il a arrêté. Sur qui est-il concentré maintenant? Et s'il était passé à autre chose? Cette incertitude peut la rendre folle. Elle va revoir les anciennes conversations, analyser chacun de vos gestes ou l'absence de gestes et ressentir un vide qu'elle n'avait même pas remarqué auparavant. Lorsque vous arrêtez de la poursuivre, vous inversez la dynamique. Ce n'est plus elle qui est poursuivie. Vous avez pris du recul et maintenant, c'est elle qui se retrouve à se demander où elle en est. Cela ébranle sa confiance, la pousse à remettre en question ses certitudes et l'oblige à affronter la possibilité qu'elle ait perdu le contrôle qu'elle avait autrefois. Prenons l'exemple de James et Emily. James était le genre de gars qui faisait toujours des efforts. Il envoyait toujours des messages à Emily en premier, planifiait leur rencontre et lui rappelait constamment combien il tenait à elle. Emily appréciait l'attention, mais ne ressentait jamais le besoin de la lui rendre, car elle supposait que James serait toujours là. Mais un jour, James a arrêté. Plus de messages, plus d'appels, plus de likes sur ses publications. Il est simplement devenu silencieux. Au début, Emily n'y a pas prêté attention, pensant qu'il reviendrait comme d'habitude. Mais au fur et à mesure que les jours se transformèrent en semaines, sa confiance
a commencé à se fissurer. Pourquoi James ne la contactait-il plus? Est-ce qu'il était passé à autre chose? Finalement, Emily n'a plus pu supporter ce silence. Elle a repris contact sous couvert d'un message banal. Quelque chose de simple pour tester les os. Mais au fond, elle ne reprenait pas contact parce qu'elle manquait James lui-même. Elle regrettait la validation que James lui offrait. Pour James, cependant, il ne s'agissait pas de jouer à des jeux. Il s'agissait de reconnaître sa propre valeur et de se retirer d'une dynamique où ses efforts n'étaient pas appréciés. En agissant ainsi, il a permis à Emily de ressentir ce que c'était que de perdre quelque chose qu'elle tenait pour acquis. La leçon? Se retirer n'est pas une question de manipulation. C'est une manière de reprendre sa propre valeur et de montrer à l'autre ce que serait la vie sans vous. Parfois, ce silence en dit bien plus que des mots ne le pourraient jamais. Troisième, le silence. La laisse hors de contrôle. Lorsque vous arrêtez de donner des nouvelles, c'est comme si vous lui enleviez le tapis sous les pieds. Elle était habituée à un certain rythme, un flux prévisible de messages, d'appels et d'attention de votre part. Cette prévisibilité lui apportait un sentiment de sécurité, même si elle ne s'en rendait pas compte à l'époque. Mais quand vous vous taisez, tout change. Réfléchissez-y, tant que vous êtes là, prêt à répondre ou à interagir, elle n'a pas à se poser de questions. Elle sait combien vous tenez à elle quand vous allez envoyer un message et à quoi s'attendre. C'est une zone de confort pour elle. Mais lorsque tout cela s'arrête, d'un coup, elle se retrouve dans un territoire inconnu. Des questions commencent à surgir dans son esprit. Pourquoi il ne m'envoie plus de messages? A-t-il perdu intérêt? Est-ce qu'il est déjà passé à autre chose? Ce ne sont pas juste des pensées passagères. Elles s'accrochent à elle, créant un malaise qu'elle n'arrive pas à dissiper. Le schéma stable sur lequel elle comptait est désormais brisé. Et maintenant, elle se demande où elle en est. Voici le twist. Quand vous cessez d'être aussi prévisible, vous reprenez le contrôle. Ce n'est plus elle qui dicte la direction des choses. À la place, vous avez inversé la dynamique. Et maintenant, c'est à elle de vous comprendre. Ce changement la déstabilise parce qu'elle n'est plus celle qui mène le jeu. Il ne s'agit pas seulement d'émotion, mais aussi d'orgueil. Personne n'aime avoir l'impression d'avoir perdu le contrôle d'une situation, surtout lorsqu'il se sentait maître de la situation. Votre silence devient une déclaration claire et nette. Vous ne jouez plus selon ses règles. C'est là que ça devient intéressant. D'un côté, elle pourrait hésiter à reprendre contact, car cela signifierait admettre qu'elle a perdu un peu de contrôle. De l'autre côté, le silence ronge son ego. L'incertitude la tourmente et crée le besoin de rétablir la connexion. Pas forcément parce qu'elle vous manque, mais parce qu'elle veut se sentir à nouveau maître de la situation. Prenez du recul et réfléchissez-y. En vous retirant de l'équation, vous avez créé un défi qu'elle n'avait pas anticipé. Soudain, elle doit faire des efforts pour comprendre où vous en êtes, ce que vous ressentez, et si elle a encore de l'influence sur vous. C'est pour ça que l'absence de contact peut être si efficace. Il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit de reprendre sa propre valeur et de lui montrer ce que serait la vie sans votre attention. Le besoin qu'elle ressent de se reconnecter n'est pas simplement une question de vous manquer, mais de retrouver la stabilité qu'elle ressentait lorsqu'elle savait exactement où vous en étiez. En vous éloignant, vous avez complètement changé la dynamique, la mettant dans une position qu'elle n'avait pas vue venir. Et c'est pour ça que le silence fait souvent revenir la personne, pas par amour, mais par le pouvoir qu'elle sent avoir perdu. Quatrième, la peur d'être remplacée. Voici le truc.
Rien n'ébranle plus la confiance d'une femme que l'idée d'être remplacée. Lorsque vous arrêtez de donner des nouvelles, elle peut supporter le silence au début. Mais l'idée qu'une autre personne prenne sa place, c'est une toute autre histoire. Il ne s'agit plus simplement de la distance. L'idée que vous puissiez rire avec quelqu'un d'autre, partager votre temps et votre attention, ou même aller de l'avant émotionnellement, la fait sombrer dans l'incertitude. Soudainement, ce qui semblait être un simple jeu de patience se transforme en un sentiment de panique. Elle ne supporte pas l'idée qu'une autre personne pourrait prendre la place qu'elle occupait dans votre vie. Même si elle se dit « ça va, je n'ai pas besoin de lui », il y a une part d'elle qui se demande « est-ce qu'il est vraiment passé à autre chose ? Est-ce qu'il est plus heureux sans moi ? Est-ce qu'il a déjà quelqu'un d'autre en tête ?» Ce dialogue intérieur la pique, car il la force à affronter ses propres insécurités. Et pour beaucoup de femmes, être désirée est lié à leur sentiment de valeur personnelle. L'idée que vous ayez tourné votre attention ailleurs, cela la fait douter de sa propre valeur, même si elle ne le dit pas à haute voix. Voici où ça devient intéressant. Ce n'est pas toujours une question d'amour. Parfois, il s'agit de fierté. Elle ne s'en rend peut-être même pas compte, mais il y a un instinct de compétition qui entre en jeu. Elle ne veut pas perdre face à une autre. Il s'agit de prouver, à elle-même et à vous, qu'elle est toujours importante. Cette peur d'être remplacée la pousse à agir. Peut-être recommence-t-elle à vous envoyer des messages en demandant comment vous allez. Ou peut-être commence-t-elle à scruter vos réseaux sociaux, cherchant à savoir s'il y a une nouvelle personne dans votre vie. Le moindre indice de compétition peut déclencher son besoin de rétablir sa place dans votre monde. Au fond, tout le monde veut se sentir unique et irremplaçable. Pour elle, vous voir potentiellement passer à autre chose, ce n'est pas seulement une question de vous perdre, c'est perdre l'idée qu'elle était spéciale à vos yeux. Cette prise de conscience peut être difficile à accepter, et c'est souvent ce qui la pousse à revenir dans l'image. L'ironie, c'est que parfois, ces actions ne sont même pas intentionnelles. C'est une réaction instinctive à l'insécurité d'être remplacée. En vous éloignant et en montrant que vous allez bien sans elle, vous avez créé une situation où elle ressent le besoin de prouver sa valeur. Et souvent, elle ne comprend même pas pourquoi. Au fond, il ne s'agit pas seulement de ne pas vouloir vous perdre. Il s'agit de ne pas vouloir perdre la version d'elle-même qu'elle voit à travers vos yeux. Et c'est pourquoi la peur du remplacement peut être un moteur si puissant. 5e, tu étais toujours trop disponible. Soyons honnêtes, beaucoup d'hommes font cette erreur. C'est toujours toi qui réponds instantanément. Tu laisses tout de côté dès qu'elle t'appelle et tu réorganises ta vie juste pour passer du temps avec elle. Tu te dis que tu fais bien. Tu es attentionné. Tu montres que tu tiens à elle. Mais voici la réalité. Ça ne t'aide pas. Quand tu es trop disponible, tu envoies le mauvais message. Au lieu de lui montrer que tu es fiable, tu sembles, désespéré. Et voici le truc. Les gens n'apprécient pas vraiment ce qui leur est servi sur un plateau d'argent. Si elle sait que tu es toujours là, prête à répondre à tout moment, il lui est difficile de vraiment t'apprécier. Réfléchis-y. Si elle sait que tu lâcheras toujours tout pour elle, cela lui donne l'impression que tu n'as pas grand-chose d'autre à faire. Tu ne cours pas après tes rêves, tu ne vis pas ta vie, tu ne poursuis pas tes passions, tu attends juste qu'elle vienne. Et bien que cela semble romantique dans les films, dans la vraie vie, ça peut te rendre ennuyeux ou prévisible. La vérité, c'est que les femmes sont attirées par les hommes qui ont leur propre vie. Un homme passionné par quelque chose, qui a des objectifs, des hobbies, des amis, c'est le genre de gars qui suscite son intérêt.
Quand tu es constamment disponible, tu lui dis « Tu es la seule chose qui compte dans ma vie ». Et ce n'est pas attirant. Maintenant, ne me comprends pas mal. Il ne s'agit pas de l'ignorer ou de jouer à celui qui est difficile à obtenir. Il s'agit de trouver un équilibre. Tu dois lui montrer que tu as d'autres choses importantes pour toi, que ce soit ta carrière, ta santé, ou même simplement passer du temps avec tes amis. Quand tu mets ta propre vie en priorité, quelque chose d'intéressant se passe. Elle commence à se demander « Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il ne me répond pas tout de suite ?» Ce petit mystère éveille sa curiosité. Et la curiosité, c'est l'un des plus grands moteurs de l'attraction. Si tu es toujours là, elle n'a jamais l'occasion de te manquer. Elle n'a pas l'espace pour penser « Waouh, j'aime vraiment qu'il soit là ». Au contraire, ta disponibilité constante la fait te considérer comme acquis. Mais quand tu prends du recul, quand tu arrêtes d'envoyer le premier message, d'arrêter de tout laisser tomber pour elle, elle commence à ressentir la différence. Elle remarque le vide que ton absence crée, et soudainement, tu n'es plus juste prévisible. Tu es quelqu'un qu'elle doit essayer de reconquérir. En fin de compte, arrête de la mettre au centre de ton univers. Concentre-toi sur toi-même, tes objectifs, tes passions et ton développement personnel. Montre-lui que tu es quelqu'un qui connaît sa valeur, quelqu'un qui a une vie en dehors d'elle. Quand tu fais ça, quelque chose d'incroyable se produit. Elle commence à te voir différemment. Tu n'es pas juste le gars qui est toujours là. Tu es celui qu'elle ne veut pas perdre, et c'est à ce moment-là qu'elle commencera à vraiment apprécier ta présence. D'accord, avant de revenir à notre sujet, si tu trouves ça utile, n'hésite pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide YouTube à partager cette vidéo avec plus d'hommes qui en ont besoin, et ça permet de garder le contenu qui arrive. C'est rapide, gratuit, et ça fait une vraie différence. Merci. Maintenant, revenons à notre sujet. 6. Elle ne supporte pas le silence parce qu'il la force à confronter ses sentiments. Le silence est puissant, presque comme un message en soi. Quand tu arrêtes de prendre contact, de lui envoyer des messages, de toujours être là, cela crée un espace énorme, plus bruyant que n'importe quoi d'autre. Et pour elle, ce silence peut être vraiment difficile à gérer. Il la force à affronter des émotions qu'elle aurait peut-être évitées jusque-là. Les femmes ont souvent l'habitude de s'appuyer sur la communication pour se sentir importante dans la vie de quelqu'un, recevoir ton attention, entendre tes mots. Alors, quand tout ça s'arrête, cela peut être déstabilisant, même pour celles qui sont généralement très confiantes. Voici ce qui se passe. Le silence laisse de la place aux pensées pour se multiplier. Elle commence à se demander « Pourquoi il ne me contacte pas ? Est-ce qu'il a tourné la page ? Est-ce qu'il va mieux sans moi ?» Ces pensées envahissent son esprit. Et ce n'est pas juste agaçant, c'est intense. Le silence la pousse à réfléchir, et elle commence à réaliser combien elle te manque réellement. Tu vois, le silence perturbe l'équilibre émotionnel entre vous deux. Quand tu la poursuivais, elle se sentait en sécurité dans l'idée que tu étais toujours là, toujours en train de penser à elle, même si elle n'était pas totalement engagée. Mais maintenant, quand tu arrêtes toute communication, les rôles s'inversent. Ton silence la force à affronter une vérité inconfortable. Elle tenait plus à toi qu'elle ne voulait bien l'admettre. Et cette prise de conscience frappe bien plus fort que n'importe quelle dispute. Quand tu t'éloignes, tu lui laisses un espace émotionnel pour réfléchir. Au début, elle pourrait faire semblant de ne pas s'en soucier. Elle pourrait même se convaincre qu'elle est mieux sans toi. Mais après quelques jours, le silence commence à la ronger. Elle va repenser à des moments passés, se demander ce qui a mal tourné.
et arriver à un moment où elle devra faire un choix. Est-ce qu'elle te contacte ou est-ce qu'elle te laisse partir pour de bon? Pour la plupart des femmes, l'idée de rester dans le silence à jamais est insupportable. Le silence ne perturbe pas seulement le pouvoir ou le contrôle. Il la force à affronter les sentiments qu'elle a essayé d'ignorer. C'est pourquoi tant de femmes finissent par rompre le silence les premières. Ce n'est pas une question de gagner ou de perdre, c'est une question de ressentir le poids émotionnel, de perdre quelqu'un qui comptait beaucoup pour elle. Ton silence est ta force. C'est l'un des outils les plus puissants que tu aies, même si tu ne t'en rends pas toujours compte. C'est ce qui l'a fait te voir sous un nouveau jour, et cela la force à reconnaître ses propres émotions. Ne sous-estime donc jamais le pouvoir de prendre du recul. 7. Les femmes aiment la chasse, mais elles détestent la perdre. Soyons honnêtes, les femmes adorent la chasse. C'est excitant, palpitant, parfois même un peu fou. Il y a quelque chose dans la poursuite qui fait battre leur cœur plus vite et qui les maintient accrochés. Mais voici le retournement que beaucoup d'hommes manquent. Elles n'aiment pas seulement la chasse, elles détestent la perdre. Tu pourrais penser qu'une fois que tu as attiré son attention, le jeu est fini. Mais voici la vérité. Ce n'est jamais vraiment une question de la conquérir, c'est une question de la garder intéressée. Le vrai défi, c'est de maintenir la chasse, de garder ce sens du mystère et du défi en vie. Voici où beaucoup d'hommes se trompent. Ils deviennent trop confortables. Après avoir fait une bonne impression, ils pensent « j'ai gagné », mais ce n'est pas toute l'histoire. Les femmes ne veulent pas seulement être conquises, elles veulent continuer à gagner. Elles veulent sentir qu'il y a encore un défi, quelque chose pour lequel il faut se battre, quand elles n'ont plus l'impression que tu les poursuis activement. C'est là que l'attraction commence à s'estomper. Ce n'est pas simplement le fait de les conquérir, c'est leur montrer qu'il y a toujours plus à atteindre. Les femmes aiment se sentir l'objet de la poursuite de quelqu'un, car cela les fait se sentir spéciales, désirées, recherchées. Mais dès que la chasse se termine et que tout devient trop facile, elles commencent à se demander si elles sont vraiment appréciées pour ce qu'elles sont, ou simplement pour ce qu'elles apportent à l'instant. La chasse est ce qui rend la connexion excitante et significative. Quand les choses deviennent trop simples, elles commencent à perdre de l'intérêt. Mais ne te méprends pas. La chasse n'a rien à voir avec le fait de jouer des jeux ou de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Il s'agit d'avoir ta propre vie, tes propres passions et ton propre but, tout en lui montrant qu'elle mérite l'effort. Lorsqu'elle voit que tu es occupé à vivre ta propre vie, mais que tu trouves encore du temps pour elle, c'est là que la chasse devient réelle. Alors, si tu veux qu'elle revienne, ne cesse pas de la poursuivre, simplement parce que tu penses l'avoir conquise. Accepte le fait que les femmes ont besoin de se sentir dignes de poursuite. Le moment où tu cesses de montrer de l'intérêt, où tu arrêtes de la faire se sentir qu'il y a quelque chose à poursuivre, c'est là qu'elle commence à se retirer. 8e, ton absence lui fait réaliser que tu n'es pas désespéré. Tu pourrais penser que le fait d'être toujours disponible ou constamment présent pour elle est ce qui va te rendre plus désirable à ses yeux. Mais voici la vérité surprenante. C'est en réalité ton absence qui lui fait réaliser que tu n'es pas désespéré. C'est étrange, non? On pourrait penser qu'être tout le temps là pour elle te rendrait plus attractif. Mais quand tu es toujours présent, prêt à tout lâcher pour elle, cela peut commencer à lui donner l'impression que tu n'as rien d'autre à faire dans ta vie. Cela peut te faire paraître dépendant. Et soyons honnêtes,
Personne ne trouve la dépendance attirante. Voici l'essentiel. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont leur propre vie, leur propre passion et leur propre priorité. Quand tu prends du recul et que tu arrêtes de courir après son attention en permanence, elle commence à le remarquer. Cela la force à voir que tu n'es pas comme tous les autres types qui sont toujours disponibles. Plutôt que de se sentir à l'aise, pensant que tu seras toujours là, elle commence à réaliser que tu as des limites. Et c'est cela qui te rend unique. Quand tu es toujours là, elle n'a pas besoin de faire d'efforts pour te garder dans sa vie. Mais quand tu prends du recul et que tu lui fais comprendre qu'elle doit faire des efforts pour obtenir ton temps et ton attention, quelque chose change en elle. Elle commence à te manquer. Cette absence déclenche une prise de conscience. Si elle veut te garder, elle devra redoubler d'efforts. Le moment où tu arrêtes de jouer le rôle de l'homme désespéré à lui faire plaisir, elle commence à penser « Attends, peut-être que je dois en faire plus pour garder ce type dans ma vie. » Voici le grand secret. Ton absence lui permet de voir ta véritable valeur. Quand tu n'es pas toujours là, elle réalise que tu es quelqu'un qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir bien dans sa peau. Tu es un homme qui est à l'aise seul, qui a une vie en dehors d'elle et qui ne dépend pas d'elle pour être heureux. C'est ce genre d'homme qui suscite une véritable attraction, pas celui qui abandonne tout pour être dans son monde. Alors, n'aie pas peur de prendre du recul, n'aie pas peur du silence. Ton absence lui fera réaliser que tu n'es pas désespéré et lui fera se demander ce qu'elle pourrait bien manquer. 9. Elle revient pour tester. Si tu vas la poursuivre à nouveau. T'es-tu déjà demandé pourquoi elle revient après que tu aies pris du recul? Ce n'est pas toujours parce qu'elle te manque ou qu'elle veut se reconnecter. Parfois, c'est simplement un test. Elle teste pour voir si tu vas la poursuivre à nouveau. Réfléchis-y. Quand tu arrêtes de courir après elle et que tu fais un pas en arrière, tu crées un changement. Ce changement lui fait se demander à quel point tu tiens vraiment à elle. Elle commence à se poser des questions. Est-ce que tu vas la poursuivre encore? Est-ce qu'elle a réellement perdu ton attention pour de bon? Ce n'est pas toujours quelque chose qu'elle décide consciemment de faire. Mais beaucoup de femmes ont tendance à suivre ce schéma. Une fois que tu arrêtes de prendre l'initiative, une fois que tu arrêtes de mettre tous les efforts, quelque chose se déclenche en elle. Elle commence à se demander « Est-ce qu'il tient toujours à moi? Est-ce qu'il est toujours intéressé par moi ?» C'est à ce moment qu'elle fait le move pour revenir. Mais voici la grande question. Est-ce que tu vas la poursuivre à nouveau? Vas-tu retomber dans le même vieux schéma de dépendance et de surattachement ou vas-tu continuer à rester émotionnellement indépendant et la laisser mériter ton attention? Soyons honnêtes, les femmes adorent savoir qu'elles sont désirées. Quand elles arrêtent marre de sentir qu'elles sont poursuivies, quand elles réalisent que tu n'es pas suspendu à chacun de leurs mots, cela peut les rendre inquiètes. C'est à ce moment que le test commence. Elle reviendra, que ce soit par un message, un appel, ou juste une conversation décontractée, pour voir si tu vas recommencer à la poursuivre comme avant. Voici l'astuce. Si tu la poursuis à nouveau après qu'elle t'ait testé, tu perds ton pouvoir. Les femmes sont attirées par les hommes émotionnellement stables, les hommes qui sont sûrs d'eux-mêmes. Si tu laisses tout tomber juste pour la reconquérir, tu lui dis que tu n'as rien de mieux à faire, et ça, ce n'est pas attirant. Alors, quand elle revient pour te tester, ne tombe pas dans le piège de lui donner l'attention qu'elle attend. Au lieu de ça, montre-lui que tu vis toujours ta vie, que tu poursuis toujours tes objectifs et que tu restes émotionnellement indépendant. Cela la fera se questionner sur ses actions
et la laissera se demander si elle mérite vraiment que tu la poursuives. 10. Elle revient parce qu'il s'agit de son ego, pas de l'amour. Voici une vérité difficile à accepter. Quand elle revient, c'est généralement à cause de son ego, pas de l'amour. Ne te méprends pas, elle peut encore avoir des sentiments pour toi. Mais ce n'est pas ce qui motive vraiment sa décision de revenir. Ce qui se passe, c'est que son ego a besoin de validation. Lorsque tu prends du recul, que tu arrêtes de courir après elle et que tu cesses de lui accorder toute ton attention, cela la confronte à une vérité difficile. Tu ne la poursuis plus. Et cela touche son orgueil. Réfléchis-y. Quand tu étais toujours là, elle se sentait en sécurité. Elle se sentait désirée, importante, spéciale. Mais dès que tu as pris du recul, c'est là qu'elle a commencé à ressentir quelque chose qu'elle n'est pas habituée à vivre, l'incertitude. Elle commence à se demander, est-ce qu'il tient toujours à moi? Suis-je toujours une priorité dans sa vie? C'est là que son ego entre en jeu. Son retour n'est pas toujours lié à l'amour. Il s'agit de prouver à elle-même qu'elle a encore le pouvoir d'attirer ton attention. Elle veut savoir si elle peut encore te faire la désirer, si elle peut encore bouleverser ton monde d'un simple regard ou d'un mot. Elle revient pour tester si elle peut toujours capter ton attention, pour voir si elle peut te faire abandonner tout pour la poursuivre à nouveau. C'est un coup de pouvoir, une manière pour elle de voir si elle contrôle encore ta vie. Voici la dure réalité. Les femmes adorent le sentiment d'être désirées. Quand tu arrêtes de courir après elle, quand tu arrêtes de la mettre sur un piédestal, cela lui fait face à la possibilité qu'elle ait perdu ce pouvoir. C'est pour ça qu'elle revient. C'est pour tester les os, pour voir si elle peut encore te faire craquer. Mais voici le piège. Son retour ne signifie pas qu'elle est prête pour une relation, ou même qu'elle est amoureuse de toi. Cela signifie qu'elle veut se sentir désirée. C'est une question d'ego, pas d'amour. En résumé, les femmes ne reviennent pas parce qu'elles te manquent. Elles reviennent parce qu'elles regrettent le pouvoir qu'elles avaient sur toi. Quand tu arrêtes de courir après elles, quand tu prends du recul, elles réalisent qu'elles ne sont plus le centre de ton monde. C'est là qu'elles commencent à se demander si elles peuvent récupérer ce pouvoir. Alors, la vraie question est, vas-tu la laisser faire? Vas-tu retomber dans le schéma de la poursuite ou vas-tu rester forte émotionnellement et indépendant? Vas-tu lui montrer que tu n'es pas le genre d'homme dont les émotions sont manipulées par son ego? Si tu as vécu une situation où une femme est revenue après que tu aies pris du recul, j'aimerais entendre ton histoire. Partage tes expériences dans les commentaires. Je prendrai personnellement contact pour échanger sur ce qui a mal tourné, ce qui a bien fonctionné et comment maintenir ton pouvoir à l'avenir. Arrête de courir après elle et commence à vivre ta vie. Ta valeur n'est pas liée à son attention. Elle reviendra toujours quand elle saura qu'elle ne peut pas t'avoir. Mais c'est à toi de décider si tu la laisses rester. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de la partager avec quelqu'un qui pourrait la trouver utile et de t'abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.